Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David pour la vidéo du lundi où nous allons reprendre le sentiment de marché avec la courbe du Bitcoin. Également, on va revenir sur les dominances donc les dominances du Bitcoin, de l'USDT et des alts. Voilà, on va faire un petit tour aussi sur l'Ethereum. J'aimerais vous montrer un petit peu, je vous ai partagé sur le canal Telegram, sur le chat Telegram, l'objectif moyen-long terme du Bitcoin en mode bull run. Et je vais essayer de vous partager la même chose sur l'Ethereum. Alors bien sûr c'est des projections moyen-long terme et si toutes les planètes s'alignent, donc voyons voir un petit peu tout ça. Donc nous commençons avec la courbe du Bitcoin. Comme d'habitude, je vais zoomer. Alors, la petite courbe verte est toujours d'actualité, hein, c'est incroyable, elle suit toujours le cours suit de façon vraiment très proche la courbe verte. Bah écoutez, tant mieux, hein, on va dire. Là, je vais zoomer en 4 heures pour que vous puissiez voir, mais avant ça, vous voyez la zone qui nous résistait depuis le breakout du falling wedge, du triangle descendant. Donc ça, c'était la résistance, et on voit que donc on a cassé ici le 27 mars et qu'on a retesté. Donc toute cette zone, on a fait le 1er avril un premier test pour voir si ça tenait. Donc c'est bien remonté au-dessus. Et là, on va regarder en 4 heures. On voit que donc c'était ce test-là. Donc une résistance, un support oblique, qui était avant une résistance, hein, ici. On l'a bien travaillé, on l'a cassé très fortement, avec un volume intéressant, hein, vous voyez là, hop, on a un gros pic de volume ici sur ces 4 heures là. Je crois qu'en 5 minutes, c'était quelque chose comme 4000 bitcoins échangés lors des 5 minutes du breakout. J'ai rarement vu autant en volume en 5 minutes, hein, sur une cassure. Donc bon, bah super. Voilà, tant que ça tient, là on reteste, hein, une fois. Alors si on zoome, on voit qu'on a retesté ici un peu plus haut. J'avais dit sur le chat Telegram aussi qu'il fallait qu'on tienne, c'était à peu près ici, que la zone des 45 500, 46 000, fallait que ça tienne. Donc on est allé percer ça pour retester donc la cassure ici, très bien, retest positif. On remonte, hop, on vient retester les 45 500 ici. Bon, on s'est fait un peu stopper sur la remontée. Mais pas de problème, ça consolide, et plus ça consolide, plus on devrait avoir un mouvement, si possible, qui suit notre petite flèche verte, avec un retest ici. On voit qu'on a des résistances dans ce coin-là, ici. Donc, bah écoutez, voilà, la zone des 58 000 est pas inenvisageable. Maintenant, bah, le marché fera ce qu'il veut, hein, quand même. Donc on n'est pas à l'abri d'un retour de bâton très sévère, et puis... mais voilà, mais pour l'instant, la courbe du Bitcoin suit la logique des graphiques, hein, donc c'est très bien. Voilà, on passe maintenant aux dominances. Alors, on va commencer par la dominance de l'USDT. Voilà, la dominance de l'USDT, bon, je reste en 4 heures, hein, parce que bon, on a vu, hein, les triple tops, vous vous souvenez de la vidéo précédente, peut-être. Donc là, j'avais mis en place des zones de résistance et support. Bon, bah là, on voit qu'on reteste, hein, on reteste ce support, on est bien en USDT, là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir plus que ça, hein. L'inquiétude serait que ça remonte, hein, puisque plus les gens ont peur, plus les gens se réfugient dans les stablecoins, donc dans USDT. Stablecoin, c'est indexé USDT au dollar, en l'occurrence. Et là, on voit que on est remonté ici, pile poil donc le 1er avril, là où le Bitcoin a testé son support, eh bien on est remonté en USDT, testé ici. La résistance, eh bien elle a tenu, donc bah, c'est normal, elle redescend, et je ne sais pas si, là j'avais dessiné ça un petit peu à la louche, alors est-ce que ce pic là correspond à ça? Ça me paraît un peu juste, mais pourquoi pas, hein, si l'engouement revient sur le Bitcoin et plus largement sur les cryptos, peut-être que ce pic-là est simplement le retest ici, et puis on peut faire quelque chose comme ça, hein, c'est possible, hein, voilà, tout à fait, c'est tout à fait envisageable, donc pourquoi pas, on verra si ça se conclut par une grosse poussée du Bitcoin, et donc une baisse de la dominance de l'USDT. Là, ça corroborerait la courbe verte du Bitcoin, ça serait très bien. On bascule sur la dominance du BTC, et je vous rappelle que là, la dominance du BTC, c'est plus elle baisse, plus c'est les alts qui prennent le capital du Bitcoin, et donc bah, ça suit également très bien la projection, donc ici, c'est même
bon ben très bien. Donc là, on voit que la dominance du Bitcoin reteste ici son support. Alors on n'est pas à l'abri donc d'un rebond, donc c'est-à-dire dans l'idéal un pump du Bitcoin avec les alts qui restent un peu stables. Donc un pump du Bitcoin, ça veut dire qu'il va avaler tout ce qui est USDT. Les gens vont foncer vers le Bitcoin, très bien, super. Et une fois qu'il aura fait son run, son rush, le Bitcoin, normalement, les liquidités, le Bitcoin se stabilise et les liquidités vont dans les alts. Voilà, c'est l'idéal, c'est comme ça que ça se passe en général, et donc on bascule sur la dominance des alts. Et vous allez voir que on est... Donc je vais le mettre en daily parce que celui-là il est plus gros. Voilà. Donc on a cassé là le triangle ascendant et retester, bof, voilà, et l'objectif, hein, c'est la hauteur du triangle, l'objectif est ici, donc si on est vraiment au top, c'est baisse de la dominance de l'USDT, montée de la dominance du Bitcoin avec une montée du prix du Bitcoin qui se stabilise, et là, on a la poussée des alts. Donc là, c'est le scénario qui serait vraiment très positif pour nous, et même pour toutes les cryptos, pour le marché des cryptos en général, ça serait un bon signe, un bon signal envoyé à tout le monde. Voilà. Alors l'Ethereum, j'ai dit que j'allais vous partager la vue moyen long terme sur l'Ethereum, et je vais vous partager avec vous un petit secret d'analyse graphique qui est donc les Fibonacci, hein, donc c'est alors retracement Fibonacci ici, donc dans TradingView, vous pouvez tracer, hein, vous voyez, hop, comme ça, et ça permet de voir un petit peu les supports et résistances des retracements de Fibonacci. Donc c'est alors en règle générale, on a ce qu'on appelle la Golden Pocket ici, c'est la 0,618. Souvent, c'est une zone clé. Alors là, on voit que on a le retracement de 0,786 ici, et la plupart du temps, c'est très solide. En crypto, j'ai remarqué que c'était toujours entre ces deux-là, soit la Golden Pocket, soit on vient chercher, parce qu'en crypto, il y a beaucoup de volatilité, et souvent, on vient chercher le retracement le plus bas. Donc dans ces cas-là, si on tient compte des retracements Fibonacci, on peut envisager le plus haut de l'Ethereum. Donc si dans l'avenir, on s'aperçoit que ce support-là est très costaud et correspond à cette Fibonacci-là, et bien normalement, on devrait avoir un peu de mal à passer là. C'est normal parce que ici, on a le pic, et donc c'est logique que là, on traîne un peu, dans l'idéal. Alors je vais mettre un zoom, désolé, hop, voilà. Donc, allez, je vais le peindre comme ça, ici, hop, on monte, ici, on traîne un peu aussi là, voire même, on vient chercher la Golden Pocket, et là, mince, désolé, ça s'est effacé, bon c'est pas grave, allez, je refais, hop, tac, on vient, là, hop, pousser vers l'autre Fibonacci, hop, on descend, on vient chercher là, et c'est parti. Donc là, et là, c'est possible que ça monte très haut, et d'après, si ça se réalise, et qu'on considère que la Golden Pocket, ce qui serait logique, hein, parce que là vous avez un support, enfin ça deviendrait un support très costaud, hein, ces deux résistances là, hop, et donc on pourrait envisager une Golden Pocket ici, et donc un plus haut dans les entre 10 et 11 000 dollars, voilà, ce qui serait en ligne avec le Bitcoin et l'analyse technique que je vous ai fait moyen long terme du Bitcoin. Mais bon, vous voyez, hein, c'est début 2023 si tout se passe bien. Voilà. Bon, c'est pour le moral, hein, sinon je peux vous dessiner la courbe rouge, hein, mais bien sûr, mais vous avez compris, hein, on consolide ici, et si ça craque, ben ça craque et ça descend. Là, on aura encore une consolidation, et ça craque encore, et puis on vient chercher ici, qui était l'ancien plus haut du bull run de 2017, début 2018, qui est à 1300, 1400. Et donc on retournerait chercher ça. C'est possible également, mais j'aime à penser qu'on puisse profiter d'un nouveau bull run jusqu'à l'année prochaine. Voilà, je profite de cette vidéo pour vous rappeler que jeudi soir, on a le live dédié à la fiscalité. Normalement, soit vous avez déjà reçu un mail, soit vous allez le recevoir pour vous donner l'horaire exact. Et sinon, si vous ne pouvez pas assister à ce live dédié à la fiscalité, eh bien on se voit lundi prochain
Merci à tous, bonne semaine, à bientôt.